You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. Nous allons commencer à adorer l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, Saint-Esprit de Dieu? Tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie ce soir. Il n'y a que toi qui mérites d'être adoré. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il n'y a que toi qui mérites d'être célébré. Pense à ce qu'il fait pour toi. Tu es le pilier qui tient ma vie. Pense à ta destinée qui le restaure. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. On lève la main, tout le monde. La main levée vers le trône de Dieu. Et avec le groupe de louange, commence à célébrer ce merveilleux sauveur. Dis-lui merci. Commence à le bénir. Commence à rendre gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Sans arrêter la musique, mais en fond sonore, tu vas simplement élever la voix. Là où tu as arrêté, mon frère, là où tu as arrêté, ma soeur, tu vas simplement élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce soir, tu es là. Ce soir, tu es venu à son rendez-vous divin. Ce soir, c'est celui que tu comptes encore. Ce soir, c'est en lui que tu espères. Ce soir, tu veux qu'il te parle, qu'il te touche, qu'il te transforme. Ce soir, qu'il vienne changer quelque chose en toi, qu'il t'apporte la guérison par la puissance de son esprit au travers de son serviteur qu'il a décidé. Grand Dieu Chantal, de venir rapidement à l'hôtel. La soeur Grand Dieu Chantal. Parle à ton Dieu, parle à Dieu. Dis-lui ce soir que touché par le Saint-Esprit. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut.
les frères de la Géorgie vous saluent. Les frères de New York vous saluent. J'ai parlé avec eux un peu. Alléluia. Ce soir, avant ma prédication, on va appeler un fils, un jeune prophète que Dieu va utiliser. Alléluia. Nous sommes ici pour élever nos enfants. C'est pourquoi, sous vos acclamations, je vais appeler le prophète Élisée. Il va s'approcher. Dieu va utiliser ce jeune homme par l'action de la puissance de Dieu, par la victoire de Dieu. Reçois l'onction. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je vais remercier le Seigneur pour notre papa, l'apôtre. Alléluia. Je vais remercier le Seigneur pour cela. Je vais remercier aussi le président de la mission avec son conseil. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. Dieu fait la grâce. Dieu me fait la grâce de trouver grâce aux yeux de mes pères. Alléluia. Et pour dire aussi, Dieu n'a jamais menti. Je ne le dis pas parce que je suis ici. Parce que le fait de me retrouver ici, même si je ne prêche pas, je n'ai déjà tout gagné. Parce que le fait que je ne suis pas sur la liste, et le Père et son conseil soient d'accord que je me tienne ici, je suis béni. Et c'est la grâce de Dieu. Pourquoi
je le dis. Cette nuit, hier, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, c'est l'apôtre qui est venu me parler. Pour le fils, tes destinées sont dans mes mains. C'est un honneur que je veux à Dieu. Reconnaissant à notre papa et à son conseil. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je vais parler un peu. Quand tu donnes de parler un peu, il faut parler un peu. Pour que demain encore, un jour encore, on puisse continuer. C'est pas là que je vais te démontrer que je suis le meilleur prédicateur. Alléluia. Donc je vais te parler un peu. Genèse chapitre 41. Dis, quelque chose se passe. Genèse 41. Verset 1. Si tu as pris ta Bible, je peux lire. Genèse 41, verset 1. Genèse 41, verset 1. Genèse chapitre 41. Yes. Verset 1. Je lis la parole de Dieu. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Pharaon eut un songe. Amen. Amen. C'est tout. Au bout de 2 ans. Pharaon a eu un songe. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas pourquoi la convention a été rejetée. Et 2 ans après, la date est fixée. Parce que quelque part, il y a des pharaons qui doivent avoir des songes. J'ai dit, il y a des pharaons qui doivent avoir des songes. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Oh, Joseph, quand il interprétait le rêve de quelqu'un, il lui a dit, si je sors d'ici, je vais parler de toi et tu vas sortir. La Bible me dit, dès qu'il est sorti, il a oublié Joseph. Mais au bout de 2 ans, Pharaon lui-même a eu un songe qui ne pouvait pas expliquer. Et quelque chose commence à se passer. Ce soir, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que ta destinée a été préparée et tu la retrouveras. Le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Et moi je vais te dire, laisse-moi te parler. Quand tu vas récupérer ta destinée, il y a des choses qui doivent se passer. Pour récupérer ta destinée, un homme ne peut rien faire pour toi. Ton frère ne peut rien faire pour toi. Ton ami ne peut rien faire pour toi. Seul Dieu peut faire quelque chose. Et la Bible me dit, Joseph a été oublié. Joseph a été oublié. Joseph a été oublié. Mon frère, ma soeur, ce soir, peut-être quand t'as oublié, on t'a oublié quelque part. Je te dis, les 2 ans qui sont passés et la convention a eu lieu. C'est pour que ta destinée soit retrouvée. Laisse-moi te dire, avant que Joseph ne rentre dans sa destinée, quelque chose s'est passé dans sa vie. La Bible me dit, il avait 17 ans. Il a commencé à avoir des songes. Et ses frères, pour raccourcir l'histoire, l'ont vendu. Il est devenu esclave. Il est devenu boy. On l'a jeté en prison. Et pendant 13 ans, il était en prison. 13 années de souffrance. 13 années de galère.
Il ne t'a pas oublié. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Joseph a passé 13 ans dans la prison, dans la galère. Mais au jour de sa destinée, Joseph, qu'est-ce que je vais t'annoncer? Au jour de ta destinée, tu vas vivre un alignement divin. Au jour de ta destinée, les choses commencent à s'aligner pour toi. La Bible me dit, après ces 13 ans, Joseph a passé en prison. 2 ans après, Pharaon a eu un rêve pour raconter l'histoire. Joseph a expliqué le rêve de Pharaon. Et Pharaon a dit, est-ce qu'on peut trouver un homme comme Joseph dans ce pays? C'est là que sa destinée a commencé. Écoute-moi. Est-ce que je peux te citer quelques miracles que Joseph a vécu? La Bible me dit, quand Joseph a fini d'interpréter le rêve, le premier miracle, Pharaon a dit, aujourd'hui, je t'établis sur ma maison. Je te dis, ce soir, je vais t'annoncer le temps de ton établissement. Le temps est arrivé où Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Le temps est arrivé parce que la destinée a sonné. Dieu va t'annoncer. T'établir. Dieu va t'établir. On va dire t'établir ma maison. Je te dire, ce soir, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, on ira te chercher parce que tu vas te mettre aux commandes. Écoute-moi bien, quand ta destinée arrive, tu es capable de prendre un captif, un pauvre, et l'établir au-dessus des hommes. Dieu a pris Joseph de la prison pour l'établir sur Pharaon, dans sa maison. Ce soir, c'est annonce que le temps de son établissement est arrivé. La Bible dit, Pharaon a enlevé l'anneau qu'il avait au doigt. Il a enlevé ça de sa main. Et il a mis ça dans la main de Joseph. Ce soir, je t'annonce, si tu es ici, si tu es ici, si tu es une soeur, tu es une femme, tu n'es pas encore marié, ce soir, là où tu te trouves, ta boîte de mariage va te localiser. Ta boîte de mariage va te localiser. Ta boîte de mariage va te localiser. Te localise. 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 Au nom de Jésus. Écoute. Pour que tu te lèves, il y a quelqu'un qui va renoncer à ce qu'il possède. Pour que l'humanité soit sauvée, Dieu a renoncé à son trône. Ce soir, je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Que des gens renoncent à ce qu'ils possèdent. Au nom de Jésus, je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Que les gens renoncent à ce qu'ils sont. Ton positionnement, immédiatement tu le reçois. Immédiatement tu le reçois. En changeant ses vêtements. La Bible me dit, on ne peut sortir en acte. On ne peut sortir en acte. Après ce message, après
ce message. Va accélérer. Ta destinée. Prends de la vitesse. Ta destinée va accélérer. Tu mets de la main. Tu le reçois. 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 Hey. La Bible me dit, on l'appela. Ce soir, c'est ta noce. Après ce culte, on t'appellera. 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 Tu mets de la main. Tu le reçois. Tu mets de la main. Tu le reçois. Tu mets de la main. Tu le reçois. Soit National Show. Chaque prisonnier a un vêtement. Les prisonniers manteaux. Le vêtement est blanc. Ça, c'est les tueurs. Il y a les gens. Leur vêtement est orange. Et chacun a son vêtement. Les prisonniers. Écoute, moi je vais te dire. Même si on te jette dans la prison, ton rêve va partir. Écoute. Quand Dieu veut te bénir, les ressources de Dieu cachent. Pourquoi Dieu a caché l'arbre? Il a caché la butte. Parce que dans le processus, Dieu est caché. Pour ne pas que Satan te touche. Quand il y a des choses, Joseph n'a jamais travaillé pour Pharaon. Mais pourquoi on le met c'est Pharaon. Pourquoi on le met en prison? C'est ce. Parce que Dieu voulait les cacher. Satan le tue. Annoncé à Bethel. Il n'est pas peur des sorciers. Il n'est pas peur des démons. Parce que ils seront là. Où était Judas? Il était là. Et puis Judas fait les miracles. Satan, il n'était pas en congé. Il était là. Jésus a fait les miracles. Pas te dire. Les démons seront là. Les sorciers seront là. Et Dieu te bénit. Et Dieu a ses pères. La Bible me dit, Athalie, une sorcière, elle a commencé à tuer tous les enfants des races royales. Elle a tué tout le monde. Mais la Bible me dit, il est un seul enfant. Il s'appelle Joas. Qu'elle voulait tuer l'enfant. La servante. Elle est rentrée dans la maison. Il voit Athalie. Elle a pris l'enfant. Et Athalie a commencé à la regarder. Parti. Je vais te dire quoi? Au jour de ta destinée, tes ennemis vont devenir impuissants. Au jour de ta destinée, ils ne pourront pas faire. Ils te regarderont. Ils te regarderont. La mira. Tu rentres. Oh! My God. Il ne peut pas faire. 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 Tu vas aller. Yes. Écoute-moi. Je vais te dire. Le jour de la
cette femme. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la draguer. Elle va dire, je vais réfléchir. Réfléchir, ça va te faire trop mes parents. Elle va appeler God. Après, tu vas passer cérémonie de mariage. Mais la Bible me dit, quand le jour de Joseph est arrivé, l'espace de 24 heures, Joseph a appelé une femme. On dit, Joseph, voici ta femme. Tu avais de d'autres. Tu vas venir la draguer. La voici. J'ai prophétisé pour toi. Après ce culte, tout ce qui attend la ta vie sera accompli. Tout ce qui attendait 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 sera accompli. La Bible me dit, les mêmes jours, ça n'est pas de 24 heures, les mêmes jours, Joseph a été naturalisé égyptien. Les mêmes jours, on lui donne une femme, naturalisée. On n'a pas donné prochaine femme. Aux yeux de ta destinée. Est-ce que tu sais qu'il y a des destinées si tu n'as pas encore athée? Je ne peux pas voir. Mais je prophétise. Après ce culte, laisse-moi te parler. Il y a des gens aujourd'hui, tu as envie. Il y a des gens aujourd'hui, tu veux les ressembler. Parce que ta destinée n'est pas encore. Ta destinée va arriver. C'est que tu as envie. Tu vas t'envier. C'est que tu as envie. Tu vas t'envier. C'est que tu as envie. J'ai ça bien déterminé. Aujourd'hui, je vais parler à un prédicateur. J'ai écouté bien le soir. Quand il a la vidéo, comme Jérémy Omoto, Dieu n'est pas seulement au Nigeria, Dieu n'est pas seulement au Ghana, Dieu n'est pas seulement aux États-Unis, Dieu n'est pas seulement en Europe. Dieu est dans ce pays. 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 Lève-toi. Le temps est venu. C'est à toi maintenant. Ton tout est arrivé. Annonce à quelqu'un. Ton tout est arrivé. Ton tout est arrivé. La Bible me dit, les gens ont vu le corps de l'enfant qui était en Orient pour venir voir l'enfant. Le temps est venu. Mission pentecôtiste. Les gens ont vu ton étoile. Ils quitteront aux États-Unis. Ils quitteront en Europe. Venez ici. Parce que l'étoile de l'enfant a commencé à prier. L'étoile de l'enfant a commencé à prier. L'étoile de l'enfant a commencé à prier. La Bible me dit, Moïse, il a fui de l'Égypte en courant. La Bible me dit, des années après, Dieu lui a dit, Moïse, le temps est venu que tu retournes en Égypte. Mais la Bible me dit, le même qui a fui de l'Égypte, a revenant, il est revenu saint char. Le prophète est un homme de Dieu. Ici, tu la prochaine convention, tu vas venir ta propre voiture. Il est dit à main qui le reçoit. Voici les miracles
que je dépose entre tes mains. Avec ça en Égypte. Ta mort. Sont tous morts. J'annonce à quelqu'un. Si le plus grand sorcier de Congrès te dit, tu vas ceux qui en voulaient à la mort de Moïse, ceux qui en voulaient à la mort de Jésus, il y a une bonne nouvelle pour toi. Si quelqu'un désire ta mort, il mourra avant toi. Quelqu'un désire ta mort, il mourra avant toi. Quelqu'un désire ta mort, il mourra avant toi. Il mourra avant toi. Il mourra avant toi. Il mourra avant toi. Lève ta main, je vais faire la prière. Pesa. 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 Mission pentecôtiste. Mission pentecôtiste. Mission pentecôtiste. Les 2 ans qui viennent. Les 2 prochaines années. Passe à la vitesse supérieure. Les 2 prochaines années. Les prochaines années. On va récupérer la destinée. On va récupérer la destinée. Tout ce que tu as perdu. Les années précédentes. Dieu va te les redonner. Dieu va te les redonner. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Quel que soit le lieu où tu es. Parce que tu as écouté la parole. Arrive à toi maintenant. Arrive à toi maintenant. C'est pour arriver à toi maintenant. Que tes mains sont levées. L'esprit vient vers toi. L'esprit vient vers toi maintenant. L'esprit vient vers toi. Commando. La règle en face. La règle en face. Comment soyez vigilant. J'ai pris maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. La destinée est arrivée. La destinée est arrivée. Au bout de 2 ans, tu as changé la condition de Joseph. Nous voici ici maintenant. Maintenant, nous sommes dans ta présence. Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, là où on va emprunter ta destinée soit maintenant. 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 Merci papa. Merci papa. Nous sommes les sortis des prisons. Le Dieu de mon Père. Merci papa. Il vient de la sécurité de Dieu.
le Saint-Esprit envoie la nuée de la sécurité. Tous les plans du diable, tous les plans des démons échouent sur sa vie, soient brisés, soient détruits, soient vaincus. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la grâce sur lui. Je proclame la grâce sur sa vie. Merci Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui et pour toujours, garde sa vie contre la mort, contre les liens de la mort, contre l'échec. Au nom de Jésus-Christ, la situation de la famille. Merci Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, notre jeune prophète a pressé. À cause de toi, Dieu donnera les songes. Lui, il a fait un songe là. Avant-hier. Même hier, le président aussi a fait le même songe. Mais c'était merveilleux. Quand lui parlait de son songe, le président aussi me parlait du même songe. J'ai dit, hier, ce qui s'est passé, Dieu vous a visité. Vous allez voir les merveilles. La puissance de Dieu dans vos vies. Josué chapitre 7. On commence au verset 1er. Verset 1 à 5 d'abord. Josué chapitre 7, verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. On se lève ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils le réveillèrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Verset 5. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 13. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Ok, pour bien comprendre, dis le verset 6, pourquoi Dieu a dit à Josué: lève-toi. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Verset 7. Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Ok, continue le verset maintenant. 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient.
pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Oui, au verset 16. Josué se leva le bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérach fut désignée. Oui. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Oui. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Famille par famille. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, la tribu de Juda fut désignée. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le putain un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué, tout Israël avec lui, prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Il le fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous dans la vallée du châtiment. Pourquoi nous a tout troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand monstre. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. C'est un peu triste. Écoute-moi bien. Qui a apporté la malédiction dans ta famille? Qui a apporté la malédiction dans ton village? Qui a apporté la malédiction dans ta famille pour que tu sois éteint? Qui a apporté la pauvreté dans ta famille? Qui a apporté le diable et la sorcellerie dans ta famille? Voilà un jeune homme qui a apporté la malédiction au milieu d'un peuple saint. C'est triste. Dis à quelqu'un, c'est triste. Regarde dans ta famille qui ne devait pas être comme ça. Qui a apporté la malédiction? Qui a apporté la malédiction pour que tes souffrances commencent? Qui a apporté la malédiction pour que tes enfants pleurent? Pour qu'il y ait les échecs partout, pour qu'il y ait les pleurs partout. Qui a apporté la malédiction? C'est triste. Nous sommes à une conférence. C'est un message triste. Un petit peuple qu'on appelle Haï. Dieu a dit à Josué, tu vas te battre avec Haï. Parce que les descendants de cette ville sont allés contre Israël. Dieu voulait les frapper. Le peuple de Dieu est un instrument de guerre dans la main de Dieu. Un instrument de guerre dans la main de Dieu contre le diable. Alléluia. Amen. Pasteur, prophète, prédicateur, vous êtes des instruments de guerre contre le diable. Dieu ne peut pas descendre pour se battre. On ne peut pas descendre vis-à-vis pour délivrer. Et il va passer par toi. Quand les gens vont en guerre, ils utilisent la kalachnikov pour faire parler son cœur. N'est-ce pas vrai? Pour faire parler sa colère. Ils utilisent la kalachnikov. Ils utilisent les pilons. Voyez bien? Mais Dieu, le Créateur, il s'appuie sur un
tombe sur toi. Le peuple sur qui Dieu s'appuyait. Dieu leur a dit, vous allez batailler. Josué a envoyé les renseignements généraux. Ils sont allés prendre, explorer le pays. À leur retour, ils ont dit à Josué, c'est un petit peuple. On a besoin d'avoir 3000 personnes. C'est pour les balayer 1 heure. Dieu a dit, où vous allez, ne prenez rien. C'est un peuple maudit. C'est un peuple maudit. Ne prenez rien. Parmi eux, un jeune de la tribu de Juda, une famille, s'est levé. Il est allé prendre ce qui était interdit. Il a pris de l'or. Il a pris un manteau. L'or qu'il a récupéré, je ne sais pas comment on peut prendre. Moi je n'ai jamais vendu de l'or. Mais c'était suffisant. Il a récupéré. Quand il a récupéré, il a enterré ça dans sa tente. Comme c'était un peuple qui était en transition par le désert, ils étaient sous les tentes. Et il a enterré. Israël est parti se battre devant un petit peuple. Le peuple a frappé Israël. Ils ont tué 3000 soldats. Les commandos suicides. La force spéciale est restée sur le champ de bataille. Josué a commencé à pleurer. Si Josué a pleuré, c'était pas un policier qui l'a envoyé. C'était pas un vigile qui l'a envoyé. Il a envoyé une force spéciale. Mais la force spéciale est restée sur le terrain. Josué a mis ses 2 mains. Il a pleuré. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as trahis. Seigneur, comment haïr peut détruire Israël? Ce n'est pas possible. Dieu dit, Josué, il y a l'interdit au milieu de vous. Il y a quelqu'un qui a apporté la malédiction dans la famille. Il y a quelqu'un qui a apporté la mort dans ta famille. Ça ne vient pas de toi. Mais il y a quelqu'un qui a apporté. Cela a battu. Cela a battu. Cela a battu. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois béni. Il y a quelqu'un qui a apporté la malédiction. Qui a apporté? Réfléchis. Arrête-toi. Pense à ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Qui a apporté la malédiction? Je te donne 10 secondes. Est-ce que tu es à Caen? Est-ce que ça vient de toi? Cet homme qu'on appelle à Caen, qui a apporté la malédiction, il s'agit de qui? Réfléchis sur ta famille. Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton oncle? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Ou bien c'est la forêt sacrée que vous adorez? Mais c'est dirigé par quelqu'un qui a apporté. Qui a apporté? Charles. Qui a apporté la malédiction? Qui a apporté la mort? Qui a apporté les souffrances? Qui a apporté les difficultés? Pose-toi la question. Charles, qui a apporté la malédiction de la famille? Qui a apporté? Dieu a dit, avancez-vous. Je vous donne la direction. Mais pourquoi tu échoues? Pourquoi tu as échoué? Pourquoi tu ne peux pas marcher?
la malédiction. Je t'annonce. Qui a apporté la malédiction? Qui a apporté la malédiction? Dieu a dit à Josué, c'est parmi vous. Mais Dieu n'a pas dit, c'est cet homme-là. Il dit, c'est parmi vous. Josué a fait approcher toutes les familles. Il dit, Dieu, tu vas choisir une famille, une tribu. Et nous allons voir de quelle tribu est sortie cette malédiction. À leur classe, la tribu sur laquelle Dieu comptait. La tribu sur laquelle Dieu s'appuyait. Dans cette tribu, ils ont fait approcher les grandes familles. Les grandes familles. Après, les petites familles. Après, les familles personnelles. On choisit quelqu'un. C'était un jeune homme. Il s'appelait Akan. Josué dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as apporté la malédiction en Israël? Pourquoi tu as apporté la malédiction au milieu des peuples saints? Pourquoi tu as apporté la malédiction? Les gens que vous recevez dans vos maisons, faites très attention. Qui a apporté la malédiction? Qui a apporté la malédiction? Ce soir, tu vas lapider Akan. Tu vas lapider la camp de ta famille. Tu vas détruire la camp de ta famille. Pour que la malédiction cesse. Pour que l'échec cesse. Alléluia. Amen. Qui a apporté? Prophète dit, quand je prêche ce message, j'ai les frissons et c'est les larmes. Qui a apporté? Moi je réfléchis au-delà. J'ai réfléchi. Qui a apporté la malédiction? Réfléchis au-delà. Réfléchis au-delà. Qui a apporté? Koria Pachata. Oh Dieu! On ne devait pas être comme ça. Je devais marcher dans la victoire. Mon étoile devait être vue. Mais pourquoi? Je me suis arrêté au CP1, au CP2. Même si je me suis arrêté au CP2, pourquoi mes affaires ne s'avancent pas? Vous savez s'avancer? Je tombe malade. Qui a apporté la malédiction? Qui? Pasteur Kossa, c'est qui? Papa. C'est un message triste. Mais tu vas lapider quand ce soir. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, on a senti, mais bon en bas, mais grand Jésus, mais bon en bas. Ah bon, sans didinio, mais bon en bas. Ah bon, sans didinio, mais ah bon, sans didinio, mais bon en bas. Ah bon, sans didinio, mais bon en bas. Mais bon en bas. Ils sont couchés. Regarde les gens qui sont morts. Regarde cette tombe. Regarde des milliers de familles. Est-ce que tu as réfléchi
Il a dit, mon fils, tu as troublé Israël. On ne trouve pas un peuple saint. On ne trouve pas un peuple béni. On ne trouve pas l'église. On ne trouve pas un enfant de Dieu. On ne trouve pas les gens qui mentent à l'enfant de Dieu. On ne les insulte pas. On ne les détruit pas. On ne rentre pas dans leur église pour détruire les instruments, pour voler les instruments. Tu as troublé le peuple de Dieu. La décision est prise. Tu as arrêté la décision. Tu as arrêté la décision. Tu as arrêté la décision. Qui a troublé? Qui a troublé? Qui a troublé? Qui a troublé? Comment siki mama mama? Comment siki mama mama? Il dit un peuple qui était béni, qui marchait dans la victoire. Dieu te dit, va détruire. Et toi, tu rentres avec le péché. Il est interdit au nom du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons te lapider. Toi, tes bœufs, ta famille, tout ce qui t'appartient, on vous détruit. Nous allons vous brûler. Tu ne vas pas exister. C'est vrai. Tu penses que tu es devenu riche. Tu as enterré ça. Tu as gardé ça dans tes banques. Tu as gardé ça dans tes banques. Le décret pris au ciel. Le décret pris au ciel. Le décret pris au ciel. Tu as troublé le Père de Dieu. Dieu a pris cette décision. Il va te troubler. Tu as apporté la malédiction. Regarde dans ta famille. Regarde. Les gens sont morts. Tes frères sont morts. Tes sœurs sont morts. Les gens sont morts. Quand tu regardes derrière, tu ne vois personne. Quand tu regardes devant, tu n'as personne. Les fonctionnaires qui allaient te nourrir, ils sont morts. Ceux qui avaient un peu, ils sont morts. Tu ne sais même pas. Tu ne vois pas ton devant. Je t'annonce qui a apporté la malédiction. Qui a apporté la malédiction. Ce soir, Dieu dit, tu vas lapider celui qui a apporté la malédiction. Tu vas détruire celui qui a apporté la malédiction. Il a pleuré. Mais un moment arrivé, il s'est levé. Il a dit, celui qui a apporté la malédiction, il faut qu'il soit dévoilé. 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 Celui qui a apporté la malédiction, il faut qu'il soit dévoilé. Je suis allé prier pour une famille. Il dit on ne comprend rien. Dans ces jours, tout le monde est tombé malade. Même il y a un fils qui a couché là-bas. Il est presque mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? Une seule semaine. Tout. Qu'est-ce qui se passe? Le papa allait au travail. Les gens lui ont annoncé. Mais la semaine qui suit, il aura compression. Son nom est dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qui a apporté la malédiction? Je dis on va prier. On va prier. Dieu va dénoncer. Chez Akan. J'ai posé la question. Des gens du village qui sont passés ici. J'ai dit, on a un cousin qui a oublié sa boîte d'allumettes.
Il dit envoyer cette boîte. Ils ont envoyé la boîte. Il dit mettez pétrole dessus. On a brûlé la boîte d'allumettes. La même nuit, il est tombé. Là où il était, la boîte d'allumettes qu'il avait laissée était son téléphone. Était sa télévision. Il contrôlait la maison. À travers la boîte d'allumettes, il a commencé à allumer la maison. Il a commencé à déstabiliser la maison. J'ai dit non. Aujourd'hui, on va brûler. On a brûlé la boîte d'allumettes. Le monsieur est paralysé. J'ai dit, celui qui a apporté la malédiction dans ta famille, nous allons le lapider. Nous allons le lapider. Pourquoi la famille est dissimulée? Il y a mort. Ce soir, l'homme par qui la malédiction a passé, nous allons nous casser derrière Jésus pour le lapider, pour le détruire, pour le tuer. Qui a apporté la malédiction? Regardez, cet homme a apporté la malédiction sur tout Israël. Sur tout Israël. C'était les larmes. Josué pleurait. Si on dit un chef pleure, c'est la position du peuple. Josué pleurait. Regarde ta situation. Regarde ta situation. Tu ne peux même pas avoir un seul compagne. Même dans l'année. Il y avait toute une année. Tu n'avais pas acheté un paille. Qui a apporté la malédiction pour que tu sois comme ça? Qui a apporté la malédiction pour que dans ta famille les gens soient fermés? Il n'y a même pas un garçon qui peut être héritier. Qui a apporté la malédiction? À partir d'aujourd'hui, le miracle de délivrance va commencer. C'est Akan qui a détruit, qui a dissimulé ta famille. Tu vas le lapider. Tu vas le lapider. Tu vas le lapider pour que la victoire arrive. Tu vas le lapider pour que la gloire arrive. Quand Dieu me dit de prêcher, qui a apporté le message, la malédiction? Tu as Pâques. Tu ne peux pas travailler. Tu as ta maîtrise. Tu ne peux pas travailler. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu te maries. 2 jours après, la femme te quitte. Parce qu'elle ne te comprend même pas. Elle ne sait même pas qui tu es. Le garçon te prend. Quelques jours après, il te laisse. Qui a apporté la malédiction pour que tu sois comme ça? Qui a apporté la malédiction pour que le diable te maltraite? Israël a été maltraité. À un certain moment, Jésus a pris la décision. 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 À un certain moment, il a pris la décision. Il a pris la décision.
malédiction, ça fait mourir les gens avant son âge. Samson est rentré dans la malédiction. Il a pris une femme. Son père était un grand sorcier. Une femme étrangère. Elle-même, elle était mystique. Elle était une guiadisse. Elle s'est levée. Elle a dit, elle va détruire Samson. Parce que Samson était fort. Regardez, Samson a révélé son secret. Le secret que Dieu lui a donné. Le secret de ta bénédiction. Ne révèle pas ça à quelqu'un. Amen. Si chaque matin tu te réveilles pour prier 1 heure et Dieu commence à te bénir, il y a 3-4 personnes, ferme ta bouche et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Ne révèle pas le secret de ton succès. Quand Samson a révélé, femme a rasé les cheveux de Samson. Cela se trouvait son secret. La puissance. Elle l'a rasé. Samson s'est levé. Samson ne pouvait plus s'avancer. Il était faible. Ils l'ont lié. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont maltraité. Ils ont crevé ses yeux. La malédiction crève les yeux. Même si tes yeux physiques ne sont pas crevés, tu es là, tu ne vois rien. Tout ce que tu rêves, c'est la malédiction. Tout ce que tu rêves, c'est l'échec. Tout ce que tu rêves, c'est le cimetière. Jamais. Aujourd'hui, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Nous allons lapider celui qui a apporté la malédiction dans ta famille. Celui qui a apporté la malédiction. Quand ces cheveux ont commencé à pousser, les Philistins étaient sur une mezzanine. Ils étaient nombreux. Les rois, les princes. Samson s'est appuyé sur les colonnes de la maison. Il a poussé. La maison s'est écroulée. Les princes des Philistins sont morts. Lui-même il est mort. Non, prince. Ça c'est l'option. Dieu n'a pas dit Samson va t'appuyer sur les colonnes d'une maison. Dieu dit je t'ai donné le mandat pour délivrer Israël de la main des Philistins. Pourquoi la malédiction est rentrée dans ta vie et tes yeux sont crevés? Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un ce qui se passe dans ta famille là. Ce n'est pas normal. Qui a apporté la malédiction? C'est ton fils. Qui? C'est ta tante. C'est qui? C'est un homme du village. C'est qui? Aujourd'hui. Dis terre. Terre ivoirienne. Répétez après moi, terre ivoirienne. Terre ivoirienne. Terre ivoirienne. Ouvre-toi. 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 Avale. 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 Répète avale 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terre ivoirienne. Ouvre-toi. Avale. Celui qui a apporté la malédiction
qui a enlevé cette malédiction sur nos vies. La malédiction qu'on a emportée dans ta famille. Il y a quelqu'un qui est venu pour annoncer sa parole, pour dire que je suis venu pour enlever la malédiction. L'homme qui a apporté la malédiction, il sera enterré. Je vous dis, il sera enterré. Il sera enterré. Où il se répand, mais sa répandance n'ira pas loin. Oh, alléluia. Mon Dieu me charge que quelque chose va changer sur toi, va changer dans ta famille. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a apporté la malédiction est dénoncé maintenant. Qui a apporté la malédiction dans ta famille, qui a apporté la maladie sur toi, qui a apporté Charles, qui a apporté Jésus. De la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il y a un sang qui est versé. Ce sang est puissant que celui qui a apporté la malédiction dans ta famille. Le sang est puissant. Mais aujourd'hui, avant de lire ces versets, ils sont sur ma table. Je vous annonce, dans la position, aujourd'hui, Père Céleste, de la manière, dit Père Céleste, Père Céleste, de la main qui a apporté la malédiction dans ma famille, sur ma vie, sur mes enfants, je le vois une pierre de feu, pour le faire. Qui a apporté la malédiction, j'invoque la tempête de feu, du feu. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Feu! 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 Amen! Le feu du jugement! Le feu du jugement! Le feu du jugement! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Au nom de Jésus-Christ! Celui qui a apporté la malédiction! Le feu! Le feu! Qui a apporté la malédiction? Même les traces de sa malédiction soient lavées par le sang de Jésus. Soient lavées par le sang de Jésus-Christ. On ne verra plus ces traces. On ne verra plus ces traces. Là où il se trouve, on ne verra plus ces traces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets ta main comme ça. Regardez. Dis malédiction de ma tête jusqu'à mes pieds. Le sang de Jésus m'a lavé. À l'instant même, la malédiction fut loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, le feu soit allumé dans mon village, dans mon village, dans mon village, dans mon village, dans mon village. Et ça consume, ça consume, ça consume. C'est lui qui a apporté la malédiction. Alléluia. Pourquoi ce jeune homme a apporté la malédiction? Pourquoi ça a apporté la malédiction? Josué, il s'est levé. Josué, est un du Saint-Esprit. Josué, est un du Saint-Esprit. Qui s'élève maintenant, qui s'élève maintenant, qui s'élève maintenant pour dire aujourd'hui même, celui qui a fait ça est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est
arrêté. Tu te poses la question. Tu dis, mais je ne suis pas nul. Je suis intelligent. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis arrêté là. Mais Dieu t'annonce. Tu vas t'avancer. Voilà pourquoi il est en train de t'annoncer que à quand. Alléluia. Amen. Du Père Céleste, celui qui a arrêté ma destinée. Qui a dit à Abimelech, là où tu vas pour poursuivre Jacob, ne lui fais pas le mal. C'est mon élu. Abimelech voulait arrêter la destinée de Jacob, mais tu l'as mis en garde. Père Céleste, la tempête de feu, sur la personne qui attaque ma destinée, qui ne veut pas que je récupère ma destinée. Cet homme, cette femme, cet enfant qui est dans ma famille, qui apporte la mort soit sur lui, le feu soit sur lui, qu'il soit détruit, découpé maintenant, qu'il soit découpé, qu'il soit brisé, qu'il soit découpé. Scellez ce lieu. Et vous serez au milieu. Et la gloire de Dieu va jaillir. La gloire de Dieu va jaillir. Demain, le pasteur Kosa va nous amener les bouteilles d'induction. On va faire une bouteille. Et nous allons, si c'est plus que ça, s'il y a un frère qui est touché, qui peut nous apporter une bouteille d'induction. Alléluia. Si tu veux, si tu apportes ta bouteille d'induction, je vais prier dessus. Tu peux aller chez toi. Dans ta maison. Où est ta maison? Où est ta maison? Celui qui a apporté la malédiction, il mourra. Où est ton village? Celui qui a apporté la maison, il mourra. Alléluia. Yes. Yes. Yedi. On s'est levé. On s'est levé. La gloire s'est levée. La gloire s'est levée. La gloire s'est levée. Personne ne peut te freiner maintenant. Personne ne peut te freiner. Pourquoi? Quand tu veux te lever, quand tu veux te lever, quand ils ont appris que tu aurais un billet de 1000 francs, tu t'écroules. Pourquoi? Après cette conférence, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Le sang de Jésus l'a formé. 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 Le sang de Jésus. Laissez-vous mettre. L'a formé. Le sang de Jésus. L'a formé. Le sang de Jésus. L'a formé. Le sang de Jésus. Sang de Jésus. L'a formé. Le sang de Jésus. L'a formé. Le sang de Jésus. Le Seigneur a dit, tu as semé. Je déracine. Je mets le feu sur l'homme fort de ta famille. La femme de la malédiction. Jésus-Christ. Et la personne s'en va. Qui est au-dessus de tout nom. Et je vois sur vous.